Bonjour Flavie, en effet ce matin j'aimerais que l'on se pose tous ensemble une question. Et si la situation exceptionnelle de confinement que la population française subit en ce moment même ne permettrait pas de mettre la lumière sur les forces, les faiblesses, mais aussi les maux qui caractérisent le peuple français constituant la nation française? Cette question, bien que posée sûrement trop tôt, étant donné que nous ne sommes que dans les premiers jours du confinement, devra tout de même être sérieusement abordée un jour ou l'autre, car oui, cette période de confinement est un véritable test pour la nation française. Ces dernières années, les Français ont montré qu'ils étaient capables de donner un sens au mot fraternité. Ils ont prouvé que cette valeur avait bien sa place au sein de la devise de notre pays, que ce soit lors de l'été 2018 pour célébrer nos champions du monde, ou en 2015 notamment au lendemain d'attaques tragiques ayant frappé le cœur de la nation, nous avons été le symbole de la fraternité. Le monde entier a compris ce que notre peuple avait de si particulier. Et nous nous en souvenons tous, parce que ces moments nous ont construits en tant qu'hommes ou femmes, en tant que citoyens ou citoyennes de la République française, laissant au fond de nous une lumière qui ne s'éteindra jamais. Alors en ces temps difficiles où l'union nationale doit à nouveau primer, nous, Français, sommes appelés à faire briller la fraternité qui nous caractérise tant. Cependant, la situation est particulière. Car si la fraternité est une valeur chère à nos yeux, la liberté est, elle, chère à nos vies. Si nous étions tous frères et sœurs après le succès de nos Bleus, c'est parce que nous étions libres. Libres de nous embrasser, libres de chanter, libres de danser, libres comme nous ne l'avions jamais été depuis des années. Des inconnus, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des policiers, des ouvriers, des banquiers, ils étaient tous nos frères et nos sœurs. La fraternité avait retrouvé son paroxysme. Mais pourquoi? Parce qu'elle était liée à la liberté. Et lors des jours les plus noirs que nous avons connus, malgré le malheur et la tristesse, la situation était la même. Nous sommes sortis, dans les bars, dans les cafés, dans les boîtes. Nous sommes allés danser, chanter, crier à encore plus de concerts. Nous avons continué à rire de tout. Nous nous sommes rendus encore plus nombreux dans les stades. Nous nous sommes serrés les coudes. Nous nous sommes montrés solidaires. Nous nous sommes montrés fraternels. Cette fois-ci aussi, nous avons donné vie à la fraternité. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle était liée à la liberté. Aujourd'hui, la fraternité devrait être à nouveau la valeur que nous portons tous, individuellement et collectivement, l'image que nous devons renvoyer du peuple français à tous nos voisins, ce qui symbolise notre union nationale. Or, il n'en est rien, ou du moins pas grand-chose. Pourquoi les Français ne respectent pas scrupuleusement les consignes? Pourquoi les Français n'écoutent pas les cris du cœur venant des soignants? Pourquoi les Français ne se rendent-ils pas compte de la gravité de la situation? Pourquoi les Français ne font plus autant briller cette fraternité qui nous a tellement caractérisés ces dernières années? Parce que cette fois-ci, la fraternité n'est plus liée à la liberté, ces deux valeurs sont confrontées. Les Italiens l'avaient prédit, la France sera durement touchée par le coronavirus car les Français sont trop attachés à leur liberté, confiaient nos voisins avant notre confinement. Ils avaient raison. C'est un sacrifice que de subir ce confinement. C'est un sacrifice de ne plus voir ses proches. C'est un sacrifice de ne plus sortir, de ne plus danser, de ne plus chanter, de ne plus trinquer, de ne plus vivre notre vie à la française. C'est un sacrifice de renoncer à ses libertés. Mais ce n'est rien comparé au sacrifice de ceux qui nous soignent, de ceux qui nous protègent, de ceux qui endurent tout pour nous, de ceux qui s'éteignent petit à petit aux quatre coins du pays, de ceux qui portent sur leur dos la nation française. Alors non, la liberté n'existe plus vraiment aujourd'hui. Mais la fraternité, elle, si. Et elle n'a aucune raison de cesser. C'est elle qui sauvera nos proches, qui sauvera ceux qui ont décidé d'être en première ligne dans cette guerre. C'est la fraternité qui sauvera la nation française et qui permettra de nous réattribuer le plus rapidement possible ces libertés qui nous sont si chères. C'est la fraternité qui prouvera à quel point notre peuple est fort, à quel point notre nation est grande, en espérant que le message soit passé.